Buckminster Fuller était un grand conteur. Ses histoires étaient vraiment des mythes. Un mythe est une histoire qui a un sens profond, mais dont les détails ne sont pas nécessairement vrais. Je l'ai entendu raconter cette histoire à propos des ponts la première fois que je l'ai entendu parler, et ça a changé la façon dont je conçois le monde pour le reste de ma vie. Il était debout devant un tableau noir, et il a dessiné une forme de U. Ceci est un canyon, nous a-t-il dit. Il y avait des gens vivants de chaque côté qui avaient besoin de communiquer et d'échanger, mais ils ne pouvaient pas traverser, alors ils essayèrent de comprendre ce qu'ils pouvaient faire, et certains d'entre eux commencèrent à ramasser des pierres et les jetèrent dans le canyon. Le canyon finit par être complètement rempli de roches, et ainsi naquit le premier pont. La chose surprenante à ce sujet, c'est qu'il a fallu des millions de tonnes de pierres et des années pour le construire, et que toutes ces tonnes de pierres furent utilisées uniquement pour qu'une poignée de personnes de 70 kilos transportant quelque chose sur le dos puissent traverser. Mais cela a permis d'énormément augmenter la richesse parce qu'ils pouvaient désormais commercer entre eux. Toutefois, ils ont découvert qu'il y avait un problème. Il y avait un ruisseau au fond, et l'eau qui ruisselait s'accumulait sur l'extrémité arrière, causant ainsi un problème. Et donc, quelques âmes vaillantes descendirent dans le canyon et retirèrent quelques pierres tout en bas, et une partie de l'eau put s'écouler à travers. Ils firent un trou plus gros, et un tas de rochers s'effondra, causant ainsi la disparition du trou. Ils renouvelèrent ensuite l'opération, et ils la renouvelèrent jusqu'à ce qu'ils commencent à réaliser que, lorsque le trou était d'une certaine forme, il ne s'effondrait plus. Eh bien, ils avaient découvert l'arche. Le principe clé d'une arche réside dans sa forme. Une arche n'est en fait pas une chose, c'est un trou d'une certaine forme. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient comment perfectionner leurs arches, quelle forme était dans l'absolu la plus adaptée en vue d'empêcher toutes ces pierres et les gens sur le pont de tomber, de résister à la gravité, ils apprirent à façonner l'arche de la meilleure des façons, et l'arche n'eut de cesse de devenir de plus en plus grande. Ils apprenaient à faire plus avec moins. Mais il y avait un problème, car il s'avère qu'il y a une limite absolue à la quantité de poids que les pierres peuvent soutenir, et donc, pour un canyon d'une certaine taille, il y avait une limite relative à la taille que cette arche pouvait prendre. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés à un certain point, les progrès ont tout bonnement cessé. Mais à peu près à la même époque, il y avait des gens qui faisaient l'apprentissage du fer. Ils apprenaient qu'ils pouvaient déterrer certains types de roches qui contenaient du fer, qu'ils pouvaient les écraser, en séparer le fer, le fondre, et le façonner de différentes formes. Et s'ils en faisaient des tubes et qu'ils donnaient à ces tubes des formes triangulaires, ils pouvaient soutenir les choses aussi bien, voire même mieux que n'en était capable la pierre. Et le tout avec beaucoup moins de masse, et donc beaucoup moins de matière. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé la pierre au-dessus de l'arche avec un trait triangulaire de tubes de fer, et encore plus de la masse fut ainsi éliminée dans la mesure où il n'y avait plus du tout de pierre dans le pont. Il y avait seulement des tubes de fer avec de grands espaces entre les tubes. Finalement, quelqu'un se demanda ce qui arriverait si l'on surélevait l'arche au-dessus du canyon complètement, et qu'on faisait passer la route en dessous de l'arche plutôt qu'au-dessus. Et donc ils firent un arc en fer et ils fabriquèrent un treillis de fer entre la voûte et la route, et ils disposèrent le tout sur le canyon. Et cela fonctionna parfaitement. Au fur et à mesure que les gens apprirent à concevoir des treillis de plus en plus efficaces et à fabriquer des tubes de fer de plus en plus purs, la quantité de fer nécessaire pour couvrir un canyon d'une certaine taille continua à décroître. À cette époque, il y avait également des gens qui faisaient l'apprentissage d'autres métaux et comment faire des alliages en les mélangeant, et qu'en procédant ainsi vous pouviez obtenir plus de force à partir d'encore moins de matériaux. Et l'acier fut inventé. Et les gens réalisèrent que l'acier avait une caractéristique que le fer n'avait pas. Il n'était pas uniquement bénéfique pour la compression, il était également meilleur pour lier les choses ensemble, de sorte que vous puissiez fabriquer de la corde ou du câble à partir de l'acier. Finalement, les gens réalisèrent que, attendez, peut-être que nous n'avions en fait même pas besoin de cette arche de fer, peut-être que nous pourrions simplement prendre des câbles en acier, construire 2 poteaux, en mettre un de chaque côté du canyon et accrocher des câbles d'acier entre les poteaux. Et quand vous procédiez ainsi, vous retrouviez en fait avec une arche inversée, une arche à l'envers. Vous pouviez prendre des câbles plus petits et les attacher aux grands câbles, les laisser pendre, et attacher la chaussée à partir de ces câbles. Alors maintenant vous avez un pont, les seuls éléments de compression, la seule fonction étant remplie par le fer ou la roche, je résume à 2 poteaux, un de chaque côté, et tout le reste ne sont plus que des câbles, flexibles, pliables et amovibles.
Et au fur et à mesure que la science et l'ingénierie en apprenaient plus au sujet de la solidité des molécules et de leurs caractéristiques, et la façon dont les atomes étaient organisés en molécules dans différents types de métaux et dans différents types de mélanges de métaux d'alliage, les câbles furent capables de devenir de plus en plus fins, mais paradoxalement, de plus en plus résistants. Et donc, ce qu'il y a de plus étonnant dans tout ça, c'est qu'au fil du temps, les ponts sont devenus de plus en plus longs sur de plus grandes rivières, sur de plus grandes étendues d'eau, sur de plus grands canyons, et pourtant, alors qu'ils devenaient plus grands, ils sont devenus plus résistants, et la quantité de masse, c'est-à-dire la quantité de matériaux nécessaires pour fabriquer ce pont par unité de longueur et unité de force, est devenue de plus en plus petite. Tel est le principe de démasse. Alors que Bucky nous racontait cette histoire, il s'arrêta devant le tableau noir et dit « Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas continuer ce processus qui consiste à faire plus avec moins, jusqu'à ce que nous ayons complètement éliminé le câble de l'équation. Nous n'avons besoin de rien pour faire tenir le pont. » Et il y eut un silence, et puis tout le monde se mit à rire. Puis il leva les yeux vers le ciel en agitant ses bras, et il dit « Regardez, j'agite mes bras entre la Terre et la Lune ne tombe pas sur la Terre. La Lune et la Terre forment un parfait équilibre entre compression et tension, et il y a une attache invisible entre la Terre et la Lune. Et ils n'ont besoin d'aucune masse de matériaux pour les maintenir dans ce merveilleux arrangement structurel. Ainsi, le principe de démasse, le principe qui consiste à produire beaucoup plus de précieux avantages avec beaucoup moins de ressources, est évident dans l'industrie du pont. Et il est évident dans le secteur informatique. Nous sommes tous habitués à voir les ordinateurs devenir de plus en plus petits, tout en devenant de plus en plus puissants, bien qu'utilisant de moins en moins d'énergie et de ressources. Mais une grande partie de la société est toutefois toujours et encore organisée un peu à la manière du pont de pierre avec une fuite au fond. Nous utilisons des millions et des millions de tonnes de ressources pour des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de les utiliser. Nous construisons encore des maisons de la même manière que nous les construisions il y a 100 ans, même si notre connaissance des matériaux et des ressources nous a permis de concevoir des systèmes intégrés qui utiliseraient une fraction de ces matériaux et une fraction de cette énergie, et donc une fraction de la quantité d'eau. La démasse signifie apprendre à appliquer ces principes qui consistent à mimétiser la façon dont la nature résout les problèmes, et de les appliquer à tous les aspects de nos vies, afin de réduire le montant total de masse qui est investi dans la production de la richesse et du progrès auquel nous aspirons tous, et être ainsi en mesure de prendre soin de nous-mêmes et de la population entière de la planète sur une base durable.